avant de savoir lire, j'écoutais des histoires lues par d'autres. Et donc, je trouve ça merveilleux de pouvoir offrir ça à des lecteurs, de leur faire découvrir que leur fenêtre ouverte sur un livre, ce soit de l'écouter d'abord. Le lendemain, Alejo Carpentier lui présente le diplomate et poète chilien Pablo Neruda, qui séjourne à Paris le temps du congrès. Robert sympathise d'emblée avec ce bon vivant. Et dès le premier soir, l'entraîne dans une longue déambulation à travers Paris. C'est un roman qui est assez difficile à pitcher sans trop dévoiler l'intrigue. Je pense à ma haine père qui rejoignait, à l'époque, Lila et sa haine mère. Enfant, je me demandais parfois si j'étais le fils de mon père. Il m'avait kidnappé, j'avais une vraie famille en pleurs quelque part qui m'attendait, pleine de tartes aux fraises, de consoles Nintendo et de canapés en cuir. Le fait qu'il y ait peu d'auteurs, et on est 5 auteurs, et j'aime beaucoup l'idée de la formule d'un nombre réduit d'auteurs, parce que ça permet de, peut-être, je sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas d'abord on a tous plus de place, et puis on peut se rencontrer, on peut parler de nos livres, etc. Quand il y a énormément d'auteurs, ça reste plus anonyme, et là on sait qu'il y a une vraie rencontre qui peut se faire avec le public. De grands couloirs interminables, bordés de casiers métalliques, débordaient d'idées. La pièce des idées dangereuses était fermée à double tour et on n'y entrait pas sans l'accord du directeur. Des dimanches matins à enchaîner les cafés, des dimanches après-midi à marcher au hasard les rues, et des samedis soirs, chez une dame du premier. Seules 3 personnes, vous voyez les ouvriers aux 3 gueules. André et les frères Charlie, les princes du village, les seigneurs de la montagne. Dehors, la vallée ondulait légèrement. Elle remuait, frissonnante et splendide, pendant qu'aux fontaines, les anciens s'asseyaient au café, enveloppés dans leur orgueil, prêts à tout sacrifier pour la beauté des 3 gueules et des enfants qui y étaient nés. Merci. Et puis on est toujours assez ému de faire partie de la première d'un festival. Déjà, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que les gens ont répondu présent, et ça c'est beau. Donc ça veut dire que le festival a de beaux jours devant lui, donc je suis ravie. L'année prochaine, je ne sais pas si les salles suffiront, on se préparera, il faudra peut-être faire des chapiteaux, mais en tout cas, on fera quelque chose. Merci à vous tous, et revenez, parce que le village de Saint-Cyr vous attend, et il le mérite. Merci à vous. Ça vous a plu la lecture? Écoute, oui, beaucoup.